Bonjour tout le monde, c'est Sadikou Faïz. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la programmation en Python. Et aujourd'hui, nous allons voir les conditions. Alors, c'est quoi une condition? Alors, en général, les conditions permettent au fait de tester des variables. C'est-à-dire que nous pouvons dire si machin truc est égal à 50, alors faire ceci. Ça nous permet au fait d'exécuter une certaine action lorsque la condition que nous avons proposée est vraie. Donc, il existe au fait trois types de conditions. Nous avons la condition if qui veut dire si, la condition elif qui veut dire sinon si, et la condition else qui est la dernière qui veut dire sinon. Alors, si tu n'as pas encore compris ce que c'est qu'une condition, je vais te montrer à travers ces exemples comment on peut les utiliser. Alors, nous allons écrire un tout petit programme qui va nous permettre de dire si un nombre est supérieur à un certain nombre et s'il est inférieur à un certain nombre. Alors, nous allons commencer d'abord par print qui va permettre d'afficher ce message entre un nombre. Et nous allons mettre NB qui est une variable qu'on a créée et qui va nous permettre de stocker ce que l'utilisateur aura rentré grâce à la fonction input. Et ce int transforme ce que l'utilisateur a entré en entier. Pourquoi? Parce que Python est créé, Python est configuré par défaut de reconnaître tout ce que l'utilisateur entre en string. Si le nombre que l'utilisateur a entré est inférieur à 10, vous allez mettre un 2 points qui signifie ici alors vous allez cliquer ici pour qu'on ait une indentation. Alors print écrit, vous connaissez maintenant la fonction print entrée, le nombre NB est inférieur à 10 et voilà. Donc après ça, nous allons faire une condition else qui veut dire sinon. Donc ça veut dire que si le nombre NB que l'utilisateur a entré n'est pas inférieur à 10, on aura ça dans le else voilà, print nous allons copier ceci pour être plus rapide. Voilà, le nombre NB est supérieur à 10. Voilà. Donc, alors vous vous demandez certainement pourquoi le else, on n'a rien mis devant le else. Au fait, le else rassemble toutes les autres conditions. C'est-à-dire que tant que notre nombre est inférieur à 10, nous aurons l'affichage de ça. Mais si le nombre est supérieur à 10, nous aurons toujours ça. C'est-à-dire que à partir de 11, 12, 13 jusqu'à plus infini, nous aurons ça. Print le nombre NB est supérieur à 10. Pardon. Maintenant, nous allons exécuter notre programme. Maintenant, nous allons appeler la fonction en mettant condition. Voilà. Et on va faire ceci. Ça nous dit entrer un nombre. Vous vous souvenez, notre if c'est si le nombre qu'on a entré est inférieur à 10, on aura votre nombre est inférieur à 10. Alors, je vais mettre le nombre 5. Vous voyez, le nombre 5 est inférieur à 10. Mais si on fait le contraire, on donne un nombre supérieur à 10 par exemple. Je mets 11. Le nombre 11 est supérieur à 10. Vous voyez, je reprends. Je mets un nombre très gigantesque pour vous montrer la force de la condition else. Vous voyez,
le nombre est supérieur à 10. Voilà. Eh bien oui, je sais que tu te dis, mais Faïs, tu as utilisé la condition if et else, mais pourquoi tu n'as pas utilisé la condition elif? Eh bien parce que dans le programme passé, nous n'avons pas besoin de elif, étant donné que elif c'est une condition intermédiaire entre if et else. Maintenant, nous allons l'utiliser en créant un petit algorithme ou un programme qui va nous permettre au fait de dire si la personne est un adolescent, si c'est une grande personne ou si c'est une personne âgée. Alors ça nous fait 3 conditions et nous allons commencer. Alors NB qui veut dire nombre premièrement, je vais le changer en mettant âge. Et cette variable va nous permettre de récupérer l'âge de l'utilisateur de notre programme. Ensuite, nous allons mettre un if. Si l'âge que l'utilisateur a entré est inférieur ou égal, c'est comme ça on fait inférieur ou égal. Lorsqu'on fait ça, c'est strictement inférieur. Mais lorsqu'on fait ça inférieur ou égal à 19, ça veut dire qu'on peut prendre en compte 19. Si âge est inférieur ou égal à 19, vous allez faire en 2 points. Alors, affiche-moi vous avez, nous allons afficher la variable âge et vous êtes donc un adolescent. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça on écrit adolescent, mais je mets ado pour ne pas faire d'erreur. Voilà, c'est un ado. Donc, nous allons créer maintenant une condition elif. Alors, il faut toujours désindenter ici. Je mets elif. Voilà, elif qui veut dire sinon, si âge est inférieur ou égal à 50 ans, donc nous allons mettre 45 ans, 2 points, affiche-moi. Pour ne pas perdre du temps, nous allons copier tout ceci. On va le mettre là. Vous êtes une grande personne. Voilà. Et nous allons reprendre tout ceci. Nous allons faire une dernière condition qui est else. Et je vous dis toujours, else est toujours vide devant. Donc nous allons faire ceci, qui rassemble toutes les autres conditions si celles-ci ne sont pas respectées. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc ça veut dire que si l'âge n'est pas inférieur à 19, la condition n'est pas vérifiée. Alors elle va entrer dans elif. Si l'âge n'est pas inférieur à 45, la condition n'est pas vérifiée. Étant donné que ces deux conditions n'est pas vérifiée, elle doit être forcément vérifiée dans le else. Donc nous allons mettre print. Vous avez, on copie tout ça, on fait ça, CTRL V, voilà. Vous avez votre âge et vous êtes donc une personne âgée. Et voilà. Maintenant, nous allons exécuter notre programme. Donc, avant d'exécuter mon programme, j'ai fait une erreur ici. Au lieu de entre un âge, j'ai mis entre un nombre. Donc, je change entre un âge. Et voilà, notre programme est bon. Donc, je vais appeler la fonction. Voilà. Et je vais faire ceci. Alors maintenant, je vais entrer un âge. Si je rentre un âge entre 1 et 19, ça va m'afficher que je suis un ado. Alors j'entre par exemple 12
vous avez 12 ans et vous êtes donc un ado. Alors, je reprends en maintenant un âge supérieur à 19. Là, il y a une erreur d'indentation. Voilà. J'entre maintenant un âge supérieur à 19. Je mets 25 ans. Vous verrez, vous avez 25 ans, vous êtes donc une grande personne. J'entre maintenant un âge supérieur à 45 ans, je mets 50 ans par exemple. Vous avez 50 ans et vous êtes donc une personne âgée. Alors je sais, vous trouvez saoulant qu'à chaque fois qu'on appelle la fonction pour vérifier une condition. Alors, pour ne plus faire ça, nous allons appeler en même temps la condition dans notre programme en faisant ça. Condition, ça. Et vous verrez le résultat. Alors, on rappelle la condition pour une dernière fois. Et voilà, entre un âge, on entre 4 ans. Vous voyez en même temps que la fonction est directement appelée. On entre 5, la fonction est directement appelée. On rentre 76, la fonction est directement appelée. On rentre 19, la fonction est directement appelée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour me soutenir. Merci.